Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour le nouvel épisode de ce podcast, donc c'est rafraîchir mon chat en été. Alors, je suis désolée, c'est vrai que je suis pas encore très assidue sur le podcast. Si tu étais peut-être là chaque jeudi, j'ai manqué quelques épisodes ces derniers temps. Je t'avoue que ça a été un peu compliqué entre le déménagement, refaire la clientèle, préparation du mariage, un décès, une gastro. Oh, autant dire que j'ai enchaîné plein de trucs pas cool. Donc voilà, maintenant je reviens en forme, tout est ok, je suis opérationnelle. Alors, pour aujourd'hui, rafraîchir son chat. Ce que je peux te donner comme conseil, on va déjà peut-être commencer par côté alimentation, hydratation. Parce qu'il y a des choses à faire là-dessus pour l'aider un petit peu. Alors déjà, tout bête, ça va être de multiplier les bols d'eau que tu as à la maison. Tu en as peut-être mis en place un seul, voire deux si tu as deux chats. N'hésite pas à en mettre 3, 4, 5 en fait. Carrément à peut-être laisser traîner un verre d'eau par-ci, un autre petit bol par-là. Tu peux t'amuser aussi à varier les contenants. Tu vois, tu n'es pas obligé de prendre classique la gamelle pour le chat parce que c'est la gamelle du chat. Tu peux t'amuser à prendre pourquoi pas un ramequin, une tasse. Tout est bon vraiment à prendre pour que le chat s'hydrate. Et on voit souvent que de toute façon quand on laisse traîner un verre d'eau, souvent Minou il a tendance à tremper la patte dedans ou à y mettre directement la tête. Donc si tu vois que ça l'incite à boire, n'hésite pas surtout à multiplier ce type d'objet, ça peut être vraiment intéressant. Tu peux aussi mettre un glaçon dans l'eau si jamais. Je te conseille d'en mettre un seul, ça peut être trop agressif pour son transit. Donc ne lui en mets pas 4, 5, 6. Je sais qu'il y a des exceptions où on me dit oui mais mon chat il se porte très bien avec 6 glaçons. Bon, le but c'est de surveiller vraiment qu'il supporte bien l'effet glacé. Moi je dirais plutôt que l'eau soit fraîche mais pas forcément gelée. Si tu as un souci à ce niveau-là pour renouveler les bols d'eau, etc., n'hésite pas à peut-être voir pour un modèle de fontaine à eau. Il y en a vraiment des biens de nos jours. Plutôt en céramique ou en inox, ce sera vraiment plus simple à nettoyer. Même si le plastique c'est moins cher, ça a tendance en fait à retenir beaucoup plus les odeurs. Et tu verras que niveau investissement sur la durée, ce sera beaucoup mieux que celles en plastique en fait qui peuvent vite casser. Et malheureusement, les chats au bout d'un moment qui s'en désintéressent aussi très rapidement, vraiment ça a été testé, approuvé à la maison et par des clients aussi, des amis, tout ça. Donc voilà, c'est le meilleur conseil sur ça que je puisse te donner. Côté friandises, tu peux t'amuser aussi quand même à tester un peu de congelé. Pourquoi pas faire des glaçons de jus de thon. Pourquoi pas aussi, tu vas voir, il y a des petits tubes de crème que tu peux trouver dans le commerce. Alors, soit chez Bas, soit Vitacraft. Et en fait, tu peux avoir un petit moule à glaçons. Tu sais, il en existe maintenant comme des petits moules à friandises. Et tu fais couler la crème dedans. Tu appuies pour que ça sorte un peu et t'en mets dans chaque compartiment. Et après, tu places ça au congélateur. Et après, tu peux le donner dans une petite assiette et ton chat va s'amuser à le lécher. Et là, c'est super. Alors, pareil, tu peux lui faire des petites glaces, mais si tu vois qu'il digère bien ce qu'il mange et si tu vois qu'il digère bien aussi l'effet glacé. Si tu vois qu'il y a des diarrhées ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésite pas à stopper l'aliment. Et si ça se poursuit, contacte surtout ton vétérinaire. Il y a peut-être autre chose là-dessous, donc c'est toujours bien de vérifier ça. Hein. Pour les croquettes, on peut aussi agir là-dessus. Tu peux tout simplement en fait les humidifier. Tu vois, mettre
un tout petit peu d'eau sur les croquettes. Ça va le faire boire un petit peu plus si tu vois que ton chat ne boit pas assez. Surtout s'il fait très chaud. Là, je sais qu'en ce moment, comme chez mes parents, il peut vite faire 37-40. Alors que c'est en Alsace, oui, il fait aussi très beau en Alsace. Même beaucoup plus que moi, là, qui suis en Normandie. Hein, si on a de Normandie qui m'écoute. Cette semaine, c'est vraiment... Il y a énormément de vent. Enfin bref, on n'est pas là pour parler météo, mais... oui, du coup, ce que tu peux faire aussi, j'étais en train de réfléchir en même temps, c'est donner de la pâtée. Parce que je sais que pas mal de personnes encore n'en donnent pas. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment intéressant en nos jours de mixer l'alimentation sèche avec de l'alimentation humide. Ça permet d'ajouter encore un apport hydrique en plus. Donc pour l'été, franchement, c'est parfait. Pareil, hein, pour les chats qui supportent que ce soit frais, moi je sais que les miens, ça les dérange pas. Quand il y a un reste, en fait, je le mets au frigo. Et du coup, je le ressors et c'est bien frais. Donc pour l'été, ça passe. Après, il y a des chats qui vont pas du tout aimer ça. Donc c'est vrai que si on veut donner de la pâtée, on sort peut-être la pâtée quelques minutes avant, le temps que ça se tempère à nouveau. Et là, ils la mangeront. Je sais vraiment qu'il y a des chats qui refusent, hein. Ils se disent mais c'est quoi ton truc, c'est froid, j'aime pas ça. Et donc le chat ne veut pas manger. Il faut juste attendre quelques minutes, le temps que ça redevienne à température, et après normalement c'est tout bon. Ça c'était une petite astuce en plus pour la pâtée, c'est pas obligatoire, hein. Chaque chose peut se faire individuellement. Et bien sûr en fait ça va vraiment s'adapter selon les préférences de ton chat. Ensuite, à la maison, on va partir, je préfère le dire quand même sur des conseils basiques, mais c'est toujours bien de le dire. Par exemple, de fermer tes volets si tu le peux en journée. Si tu n'as pas de volets, n'hésite pas à mettre des rideaux opaques. Ça te permettra de garder un peu la fraîcheur en journée. Et du coup, la nuit, pense bien à aérer. Du coup, pour que vraiment l'air frais rentre et que comme ça, dès que le soleil se lève, dès que tu sens que la chaleur rentre, hop, on ferme tout. Vraiment pour que la fraîcheur rentre. Et si là, tu vas me dire, bah oui, mais je veux bien aérer, mais mon chat va se barrer. Alors, pour aérer effectivement en toute sécurité, n'hésite pas à placer un filet peut-être sur une ou deux fenêtres, histoire que ça fasse courant d'air, sur celle que tu as décidé d'ouvrir. Comme ça, ton chat en même temps c'est trop bien. Il peut profiter un peu de l'air un peu plus frais du soir et toi tu peux aérer sans avoir peur à être au taquet. Est-ce qu'il va passer de l'autre côté? Est-ce qu'il va lâcher la voisine? Est-ce qu'il va sauter? Est-ce qu'il va tomber? Au bout d'un moment, il faut arrêter de se casser la tête. Hein. C'est vrai que c'est un filet, c'est particulier. On peut se sentir un peu emprisonné. Je te cache pas que même moi là, je suis en face de mon filet que j'ai installé dans la fenêtre du bureau. Et c'est très bien. Franchement, maintenant, voilà, ça te permet de plus casser la tête pour pas que le chat sorte. Il profite de regarder dehors, ça lui fait une stimulation en plus. Et nous, on est rassurés. On peut vaquer à nos occupations, faire totalement autre chose. Donc voilà, à réfléchir. Il faut peser le pour et le contre sur ça. Mais moi, honnêtement, je vois que du pour. Autre petit conseil, donc là on parlait des fenêtres, logiques, hein, on le voit des fois passer aux infos, à la radio, comme j'ai dit, on ferme les fenêtres en journée, on ouvre le soir, et en plus, on peut laisser un petit ventilateur tourner pour notre chat. Souvent ils aiment bien se coucher devant, donc ça peut être pas mal. On peut même installer un petit tapis fraîcheur, tu l'as peut-être déjà vu passer, c'est un espèce de petit tapis bleu, un peu tapis d'Aladin, mais un petit tapis fraîcheur, il y a une espèce de gelée je crois dedans, et en fait ça va rester frais. Et donc on le pose au sol, et les chats, certains, pas tous on est d'accord, aiment bien se poser dessus, pareil, pour se rafraîchir. Donc ça peut être vachement intéressant comme objet en plus à tester. Avec le ventilateur, ça va mettre un petit coup de frais, donc c'est parfait. Si ça suffit pas, ou alors s'il n'aime pas l'objet, en fait, pourquoi pas essayer de prendre une serviette de bain, de la mouiller et tout simplement de la poser par terre. Alors peut-être si il n'y a pas de carrelage, si c'est du lino, du parquet ou autre, peut-être mettre quelque chose en plastique en dessous pour pas que ça mouille et que ça abîme le sol. Mais une serviette, ça peut être pas mal. Et pourquoi pas placer la serviette au réfrigérateur avant. Ça peut être aussi intéressant si le chat aime bien. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est tout bêtement de passer un gant de toilette. Pourquoi pas un petit peu sur sa tête, sur son dos pour le rafraîchir et surtout les coussinets. Il va se rafraîchir aussi par les papates, donc c'est vraiment intéressant de rafraîchir plutôt cette zone-là
plutôt que de trop en mettre en fait sur tout le corps. Du coup, voilà, là ça fait déjà pas mal de conseils. N'hésite pas à prendre des notes et à pourquoi pas réécouter l'épisode. C'est ça qui est pratique avec le podcast, c'est que tu peux réécouter et tu peux noter sur une feuille tous les conseils. Donc ça c'est génial. Sur ce, j'enchaîne. Allez, tant que je suis dans la lancée, ce que je peux te proposer d'autre pour l'intérieur, alors ça va être de prendre aussi, tout bête, une petite bassine et de mettre des jouets dedans qui vont flotter. Ce que je te propose comme conseil, vraiment, ça fait finalement pas mal de conseils, mais à moindre coût. Tu vas pas devoir dépenser des fortunes pour rafraîchir ton chat. Tu peux très bien faire ça avec ce que tu as à la maison. Pareil, si tu dis bah oui mais j'ai pas les friandises que tu m'as dit avant, j'ai pas de ton machin, bah prends la pâtée. Pareil, tu peux faire des glaçons de pâtée, admettons. Donc oui, on était sur la bassine, je m'égare un petit peu. On était sur la petite bassine, ouais, donc il existe même des petites piscines déjà toutes prêtes et même des jouets spéciaux pour flotter. Pour les animaux, ça peut être pas mal. Il existe aussi, il me semble, des petits poissons. Il faut absolument que je teste ce truc. Qui flottent dans l'eau et qui vont se déplacer un peu tout seuls. Donc ça peut être intéressant pour les chats qui adorent l'eau. Pareil, pourquoi pas, je viens de penser, je l'ai pas noté dans mes notes, mais prendre... on l'a déjà normalement, dans la baignoire, mettre un fond d'eau. Et je sais qu'il y a des chats qui apprécient l'eau et qui vont aller faire trempette, donc pourquoi pas lui faire une petite piscine en fait et mettre les jouets carrément dans la baignoire. Ça peut être sympa. Je sais que ça peut étonner certains, mais si, il y a des chats qui aiment l'eau, qui aiment nager, on prend la douche, le chat va sous la douche avec nous. J'ai vu, j'ai lu, et on m'a dit des trucs, voilà. Donc au moins je propose un peu des conseils pour tout le monde, comme ça tout le monde est content. Ensuite, ça c'était on va dire pour les chats d'intérieur, et même si ton chat est à l'intérieur, mais qu'il sort aussi. Alors là il y a d'autres petits conseils. Si ton chat a l'habitude de faire des petites vadrouilles à l'extérieur, évite peut-être si on voit qu'il fait 40 degrés dehors de le laisser sortir, moi je dirais entre midi et 19h. Je sais qu'on dit les heures les plus chaudes c'est entre midi et 16h, mais franchement, quand on sort et qu'à 11h il fait déjà 30 degrés et que quand tu ressors à 18h tu te dis tiens il va peut-être faire un peu plus frais et que finalement le sol est encore chaud et qu'il crève de chaud, moi j'aime bien voir plus large où je me dis tiens 12h 19h c'est pas mal. Ça peut faire beaucoup, mais si le chat a des trucs à faire à la maison, exceptionnellement, si tu as besoin d'enrichir l'environnement pendant les périodes de chaleur, n'hésite pas. Ça permet de garder ton chat peut-être à la maison et qu'il puisse s'occuper, avec la bassine d'eau, avec les glaçons, avec un tapis de léchage, pourquoi pas à lécher aussi, où tu peux mettre la crème et la pâtée que tu auras mis au congélo, et hop, tu lui sors. Ça peut être sympa. Comme ça, en attendant, il reste à la maison, au frais, et ça vraiment c'est intéressant. Alors, je tenais quand même à préciser, c'est aussi le cas pour moi à la maison, attention aux chats blancs. Comme Mamie Lilou, si tu as aussi un chat blanc, n'oublie pas de mettre une crème solaire sur ses oreilles et sur son museau. Les chats blancs sont beaucoup plus fragiles que les autres chats et ils peuvent attraper des cancers ou des autres choses comme ça. C'est pour ça que des fois on peut voir des chats avec une oreille coupée ou autre, il est possible qu'ils aient attrapé une espèce de petite insolation et que du coup c'est dégénéré après. Donc là vraiment les chats blancs, on surveille et on renouvelle la crème solaire, on va dire toutes les 3 heures. Ça peut paraître un peu extrême, mais si on tient à son chat, et voilà, comme dit, je sais, il y en a, ils sont prêts à tout. Donc c'est important, si tu arrives à mettre la crème, je sais que moi j'ai essayé avec Mamie Lilou, c'est un peu compliqué, donc les moments où j'y arrive pas, et tant pis, elle sort pas. Elle sort plus tard, le soir quand il fait frais. Et en attendant, je peux par exemple ouvrir une fenêtre, aussi du couloir où j'ai mis un filet et qui a l'ombre. Comme ça, elle peut profiter de l'air extérieur, faire sa sieste au bord de la fenêtre et en même temps, voilà, ça craint pas le soleil. Et dernier petit conseil, ça va être encore tout bêtement comme le premier à la maison, mais ça va être de multiplier les gamelles d'eau aussi dehors en fait. Donc sur son chemin, si tu sais que ton chemin il a un chemin un peu favori ou des passages un peu qu'il aime bien, n'hésite pas à pareil répartir des ramequins
des bols d'eau, des gamelles, bref, tout ce que tu as envie, des tasses dehors, et à bien renouveler l'eau chaque jour. Comme ça, quand il va se balader, surtout si c'est un vieux chat, il va se dire ah tiens de l'eau, et puis ça peut l'inciter à boire, tu vois, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu la gamelle. C'est proposer au chat de boire sans qu'il s'en rende compte, donc c'est intéressant, et en même temps qu'il s'hydrate. Quand ils sont âgés, ils peuvent aussi très vite oublier peut-être de s'hydrater et plus vite se fatiguer. Donc c'est vrai qu'il faut aussi faire attention quand on a des vieux minous, voilà, d'en prendre soin et de ne pas hésiter à multiplier vraiment les points d'eau. Concernant les vieux chats, c'est aussi super intéressant. Je pense que je ferai un épisode là-dessus parce que j'étais encore chez des clients avant et j'ai constaté 2-3 petites erreurs et donc ça, je pense que ça serait intéressant de faire un épisode. Donc n'hésite pas si ça te dit à m'envoyer un petit message si tu veux. Pourquoi pas avec des idées d'épisodes de podcast. Si toi tu as besoin d'un truc en particulier, je peux faire un épisode là-dessus pour t'expliquer des trucs. Vraiment, ça me fera plaisir. Donc lâchez-vous sur ça. Mon adresse email, normalement, est jointe dans la description de ce podcast. Donc tu as toutes les infos nécessaires pour me contacter. Ou même si tu as un souci ou d'autres questions, n'hésite pas. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Et on se dit à une prochaine fois. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.